Hey, salut, je vous propose le test du Hey Bike EC1, un vélo électrique urbain. Hey Bike est une jeune marque plus ou moins allemande et chinoise, on ne sait pas trop, qui propose deux vélos électriques, le EC1 et le EC1 ST. En gros, ce sont les mêmes vélos, mais l'un est à cadre ouvert et l'autre est à cadre plus classique. C'est ce dernier qu'on va tester aujourd'hui. Le EC1, il est proposé en deux tailles. 160 à 180 cm et 165 à 190. Voilà. Moi, je fais 175, donc j'ai pris le petit, ça me va très bien. Il est disponible en trois couleurs, blanc, noir et bleu turquoise. Comme vous voyez, j'ai choisi le bleu. Bon, ok, il est noir en fait. C'était ma meilleure blague de toute la vidéo là. Donc, avant d'aller plus loin, pour être clair, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Par contre, la marque e-bike m'a fourni le vélo afin que je puisse le tester. Et oui, parce que sans vélo, il n'y a pas de test et donc pas de vidéo et je ne peux pas non plus acheter moi-même tous les vélos du marché. Revenons au C1. Alors, il est équipé de freins à disque hydrauliques, donc ça c'est vraiment bien, hein, c'est le type de frein le plus efficace. Sauf que là, c'est de la marque RSX. Alors, c'est une petite marque pas du tout connue qui, a priori, fait surtout de l'entrée de gamme. Et sur mon vélo, j'avais le frein avant mal réglé qui frottait et le frein arrière beaucoup trop mou qui peinait vraiment à bloquer la roue. Pour le frein avant, je l'ai réglé et plus aucun souci, hein, ça se fait vraiment en 2 minutes. Et bon, c'est souvent le cas au déballage qu'un vélo soit mal réglé. Mais par contre, le frein arrière, il faudrait faire l'appoint d'huile minérale vu que c'est hydraulique. Hein. Et du coup, ça, c'est un peu moins normal, je pense. Mais bon, bref, voilà, après, c'est rien de grave. Hein. N'importe quel magasin de vélo vous fait ça pour 3 fois rien, quoi. Côté transmission, c'est pas fou, parce qu'on a un dérailleur Shimano Tournai. C'est du 7 vitesses, et bon, Tournai, c'est vraiment l'entrée de gamme. Hein. Les dérailleurs Shimano, c'est tout simplement le modèle le moins cher de toute leur gamme. Donc généralement, c'est pas très fiable dans le temps et ça déraille souvent, etc. Voilà, c'est dommage que la marque n'ait pas pris un dérailleur un peu meilleur. Par contre, contrairement au frein, sur mon vélo, il était vraiment bien réglé. Mais bon, je sais bien que tous les je sais pas, 100, 200 km, il faudra le régler parce que c'est du Shimano Tournai, donc c'est pas top. Les roues sont des 700C montées avec des pneus de 40 mm. Donc ça c'est bien. Par contre, pas de chance, ma roue avant elle était voilée quand j'ai reçu le vélo, mais bon, ça aussi, malheureusement, ça peut arriver sur presque n'importe quel modèle, même haut de gamme, donc c'est pas bien grave. Hein. Le vélo, il est donné à 19 kg et dans la pratique, je l'ai pesé à 20,4, ce qui est plutôt raisonnable pour un vélo électrique. Et malgré son moteur à l'arrière, il semble plutôt bien équilibré grâce à la batterie de 2,2 kg sur le tube inférieur du cadre. D'ailleurs, côté électrique maintenant, oh, et puis non, tiens, d'abord, abonnez-vous, il y a plein de vidéos et d'autres tests qui arrivent bientôt, donc abonnez-vous à cette chaîne et ensuite seulement, on est reparti pour la partie électrique. Donc, on a une batterie de 360 Wh, alors certes, c'est petit, hein, habituellement, ça va de 300 à 750, donc là 360 on est quand même sur la fourchette basse, mais elle est joliment intégrée au cadre, donc voilà, on ne peut pas non plus avoir quelque chose de discret et à la fois une grosse capacité, hein, c'est-à-dire que si elle faisait 750 Wh, elle serait beaucoup plus grosse, le vélo il pèserait 25 kg, etc. Et concernant l'autonomie, on en reparle juste après. Le moteur, il est sur le moyeu arrière et sans capteur de couple, donc si vous avez l'habitude de regarder mes tests de vélo, vous savez que ça veut dire que le moteur, il va avoir tendance à assister tout ou rien. Ça ne va pas être progressif, hein. Ça c'est un peu dommage. À noter que le constructeur ne donne pas le modèle précis ni le couple du moteur, donc ça c'est rarement rassurant. On continue sur la partie électrique avec l'écran qui est assez gros. Je ne suis pas fan au niveau design parce que j'aime bien les trucs un peu discrets, mais au moins c'est assez lisible. Et dernier détail sur la partie électrique, électronique, hein, le vélo, il est connecté, il a une puce Bluetooth, c'est une application dédiée, mais on en reparle à la fin de cette vidéo. Enfin, côté accessoires, on retrouve une béquille, des garde-boue, un porte-bagages, et même si on ne sait pas combien de kilos le porte-bagages peut supporter. Ah oui, et on a aussi une lumière avant et arrière qui sont reliées à la batterie du vélo, donc voilà, pas besoin de penser à recharger sa lumière ou de changer les piles, donc ça c'est plutôt pas mal. Et concernant le montage, rien de spécial, on reçoit le vélo monté à 80%. Il faut juste monter le guidon, la roue avant, le porte-bagages et puis la béquille, voilà. Ah oui, et la selle aussi, sinon ça peut faire mal, hein, voilà. Ah, et dernier détail pour le montage, voilà, là on peut rouler. Allez, dès les premiers tours de roue, on remarque directement que le vélo, il est assez léger. Donc ça, c'est vraiment agréable, hein. On a une position
un peu droite, mais aussi légèrement penchée finalement en avant, donc c'est bien pour la ville. Pour moi, c'est un bon compromis, hein, ce cadre, et du coup, il a une géométrie assez bien pensée. Avec le moteur éteint, on parvient plus ou moins à pédaler sur le plat, même si on sent quand même que le moteur y résiste. C'est un peu normal, mais on le sent de manière assez significative. Dès qu'on passe le premier niveau d'assistance, on sent une assistance assez forte, hein. Ça, c'est vraiment le côté on-off du moteur, hein, tout ou rien, vu qu'il n'a pas de capteur de couple, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc l'assistance, elle n'est pas proportionnelle à la force appliquée sur les pédales. Ce premier niveau d'assistance du moteur, hein, il va vous assister jusqu'à 15 km/h avec une puissance de 150 watts. Au deuxième niveau d'assistance, ça va jusqu'à 25 km/h, soit la limite légale pour un vélo à assistance électrique, et une puissance de 330 watts. Et enfin, au troisième et dernier niveau d'assistance, on est toujours à 25, c'est bien, mais jusqu'à 490 watts. C'est pas parce qu'il va jusqu'à 490 watts qu'il est illégal, hein, parce que la référence du moteur dit que c'est un 250. Simplement, entre la puissance électrique et la puissance fournie, il peut y avoir des différences. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails entre les puissances de crête, les puissances nominales, etc. Et alors, ce moteur, j'ai essayé de le pousser dans ses retranchements. J'ai fait un petit peu de dénivelé et il a pris un peu cher. C'est comme vous voulez. Et bon, voilà, il monte quand même. Hein. Écoute, on est revenu à 17 km/h. C'est raisonnable. Enfin, je crois que ça fait 30 minutes que je parle, mais je suis même pas sûr que j'enregistre le son. Ah si, c'est bon. Vous m'entendrez. Vous entendrez toutes les conneries que je raconte. Bon, toujours une... c'est marrant. Toujours une barre de batterie. Ça s'est vidé très vite de 90 à 10, et puis là ça fait un moment que ça reste à 10%. Un peu bizarre cette histoire. Bah écoute, la batterie elle clignote, mais n'empêche qu'il continue d'assister. Hein. 100 watts. Tout à fait raisonnable. Donc là je suis sur le dernier rapport, hein. Rapport le plus facile, clairement voilà, le rapport que j'utiliserais si je montais sans moteur, hein. Voilà, on est en montée, on se met sur une vitesse facile. Ah, ça y est, error phase or hole, what the f... Concrètement, au bout de 7 km et 400 mètres de dénivelé positif, en assistance maximale, la batterie elle était quasiment vide et surtout, le moteur affichait un message d'erreur. Voilà, il a rendu l'âme. Erreur 07. Et il nous dit error phase or hole. Et bien avec ça, nous voilà bien avancés. Alors, si ça vous dit rien, 400 mètres de dénivelé positif, disons que la butte Montmartre à Paris, c'est 70 mètres. Donc c'est comme si je la montais 6 fois d'affilée, non-stop, sans redescendre entre-temps. Vraiment monter, monter, monter. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Mais j'ai parlé au constructeur de ce message d'erreur et il était prêt à me renvoyer une nouvelle roue arrière avec le moteur et tout. Mais heureusement, c'était juste une surchauffe en fait. Une fois refroidi, il est reparti normalement. Bref, ça nous apprend quand même que ce vélo, il n'est pas fait pour les gros dénivelés. Mais bon, si vous roulez en ville, vous n'aurez a priori jamais ce problème. Côté autonomie, alors si vous ne cramez pas votre moteur comme moi dans des grosses montées, vous devriez arriver à 30-35 km d'autonomie au minimum, hein, donc en assistance max, et jusqu'à 60-70 km en assistance minimale. Pour moi, clairement, les 100 km d'autonomie annoncés sur le site, avec un moteur pas très efficace, qui assiste en mode tout ou rien, donc qui consomme plus qu'un moteur qui serait progressif, et surtout avec une petite batterie de 360 Wh, je ne vois pas comment c'est possible d'atteindre les 100 km. À moins de rouler à 20 km/h, parce que l'assistance minimale, elle vous assiste que jusqu'à 15, donc si vous roulez à 20, c'est vous qui faites le boulot, en fait, c'est plus vraiment un vélo électrique, quoi. Bref. Alors, j'ai pas encore parlé de l'écran, il permet d'afficher la vitesse actuelle, le nombre de kilomètres sur cette sortie, le nombre de kilomètres total parcouru avec le vélo, mais aussi la puissance en temps réel du moteur. Et ça, c'est bien pratique pour voir à quel point il assiste. C'est pour ça que tout à l'heure, je pouvais vous dire il assiste à 250, 300, etc. Alors, les boutons, c'est pas très joli, hein, c'est juste un bloc rectangulaire hein, pour les boutons, avec le réglage du niveau d'assistance, le bouton on-off qui peut aussi allumer les lumières quand on reste appuyé dessus. Et voilà, c'est à peu près tout.
Côté roues, eh ben, en fait, c'est une bonne surprise. C'est agréable d'avoir des roues en 700 par 40 millimètres. Ça permet voilà, de franchir des petits trous ou obstacles ou des trottoirs, nids de poules, etc. en absorbant un peu les chocs quand même. J'ai été plutôt agréablement surpris par la gestion des nids de poules et des petites imperfections de la route avec ce vélo, même si c'est pas du tout un VTT, hein. Et d'ailleurs, je préfère carrément un vélo sans suspension plutôt qu'un vélo avec la suspension la moins chère du marché, qui va rajouter 1 kg, un effet de pompage dès qu'on roule pour pas grand-chose. Donc voilà, finalement, c'est un bon compromis. Les pneus sont plutôt lisses, mais c'est tout à fait adapté à la ville, hein, finalement, donc ça ne me choque pas. Ils sont censés être anti-crevaison, mais franchement, j'ai pas vérifié cet aspect-là, j'ai pas crevé, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, sinon, je dois reconnaître que j'aime bien le design de ce vélo. La finesse du cadre, hein, en particulier sur le tube supérieur, et la qualité des soudures. Franchement, je vous mets des images là, regardez-moi, c'est assez fou. Même le tube qui contient la batterie, finalement, il n'est pas très très gros, donc voilà, le design est vraiment bien réussi. Après, bon, c'est subjectif, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je trouve ça vraiment pas mal. Par contre, j'ai eu un souci au niveau de la batterie, là, je l'ai sous les yeux, j'y pense. La batterie, elle tenait difficilement en place. Il fallait forcer et elle ressortait à chaque fois légèrement ici. Et je l'ai enlevée, remise, voilà, toujours le même problème. Et après, j'ai regardé attentivement, et en fait, il y avait une petite vis qui était partie du support à l'intérieur, et du coup, quand je mettais la batterie en place, bah, ça écrasait la vis entre le cadre et la batterie. Ça aurait pu tout endommager, hein, surtout la batterie, quoi. Mais heureusement, j'ai juste fait quelques rayures à l'intérieur du cadre, mais la batterie n'avait quasiment rien. Bon, voilà, du coup, j'ai remis la vis en place, hein, et fin d'histoire, quoi. À noter d'ailleurs que la batterie, elle est du même matériau, hein, ici, et de la même couleur que le cadre, hein. Parfois, c'est du plastique tout moche pour la batterie, etc. Là, c'est pas du tout le cas, donc ça s'intègre vraiment bien, et ça participe au bon design de ce vélo. Et je termine avec la partie connectée justement de ce Hey-Bike, j'en ai pas encore parlé. Donc il y a une application sur Android et iPhone, on peut voir les statistiques, le nombre de kilomètres qu'on a fait sur ce vélo, etc. En conclusion, je vais vous donner 5 points positifs et négatifs sur ce vélo. Alors on commence par les positifs, il est léger, pour un vélo électrique hein, évidemment, et bien équilibré pour dire qu'il a le moteur à l'arrière. Il est assez maniable et le design est vraiment réussi. Et surtout, il est pas cher. On n'a pas encore parlé, mais il est dispo à moins de 1000 €. Moins de 1000, je ne sais pas pourquoi je monte. Ah oui, parce qu'il y a 5 côtés positifs. Donc moins de 1000 €. Donc non, c'est quand même pas mal. Je vous mets le lien dans la description, mais c'est quand même un très bon rapport qualité-prix, et ça, c'est quelque chose d'assez important. D'un autre côté, les points négatifs, eh ben, l'autonomie, elle n'est pas folle, hein. Comme je vous disais, comptez 50 km en conditions réelles, hein, entre 30 et 70. Petit souci de réglage, finition, etc. sur les freins, roues voilées et tout. Le dérailleur qui est vraiment d'entrée de gamme, c'est pas top. Et puis le moteur qui n'est pas conçu pour les grosses montées. Et il me reste un 5e point négatif, eh bien évidemment, c'est l'absence de capteur de couple sur ce moteur. Ce qui fait que l'assistance ne sera pas très naturelle. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce vélo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des questions, bah, ça se passe aussi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, pédalez sur ce que vous voulez. Un vélo de route, un gravel, un VTT, un BMX, un cargo. Mais pédalez!